Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua HaMashiach. Pour moi, c'est une joie d'être parmi toi ce soir, parmi nous ce soir, en sorte de pouvoir amener une petite exhortation que le Saint-Esprit, un enseignement qu'il a mis dans mon cœur, que je viens partager avec toi ce soir. Le message ne serait pas très long ce soir, vu l'heure qui avance et l'heure de la prière. Nous soyez tous abondamment bénis. Que la main puissante de Yeshua HaMashiach ce soir soit encore parmi nous. Que la grâce, la miséricorde de l'Éternel surabonde encore dans tous les domaines. Ma soeur, mon frère, de ta vie, de ta famille, de ta nation, de là où tu te trouves encore ce soir. Soyez bénis. Yendere bosi katara bakintere bishaba. Yikandore bosi tere bishandara. Nasi ketere bukuntore bushikandara bakindere bishaba. Yikintere bishika baba yakandara bakintere bishaba. Yintara bakundore bishaba. Yikandara bakintere bishika baba. Yindere bishaba. Yikantara bayabusantara bayikindere bishaba. Yindere bishika baba. Yintara bayabusiketere bishaba. Nous allons d'abord dans l'adoration, s'il vous plaît. Nous allons adorer Yeshua HaMashiach. Nous allons adorer Elohim. Nous allons adorer Adonai. Emmanuel. Le fidèle. Dans tous mes combats, j'évoque le nom de Jésus, j'évoque le nom de Jésus. Et dans mes têtes, j'évoque le nom de Jésus, j'évoque le nom de sa famille. Dans mes détresses, j'évoque le nom de Yeshua, j'évoque le nom de Jésus. Je suis en détresse, j'évoque le nom de sa femme, j'évoque le nom de Jésus. À tes pieds, là où je combats mes batailles, c'est là où je réponds à toi. Quand je prie à genoux, là où je combats mes batailles,
C'est là que je confie la victoire. À genoux, à tes pieds. Là où je commence ma bataille, c'est là que je confie la victoire. Quand je priais à ton nom, là où je réponds la bataille, c'est là où je réponds ma victoire. À genoux, à tes pieds, là où je combats mes batailles, c'est là où je réponds ma victoire. Quand je priais en son nom, là où je réponds mes batailles, c'est là où je réponds ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus, Jésus. Les murailles tombent, les brisent, en ta présence, en ta présence, un genou, un genou. Les murailles tombent, les brisent, dans ta présence, en présence, un genou, un genou. Les murailles tombées, brisées, s'échangent dans ta présence, à genoux. Les murailles tombées, brisées dans ta présence, à genoux. Oh, my Jesus. Là où je commande le battre, c'est là où je réponds ma victoire. Oh, my Jesus. I so feel là où je commande le battre, c'est là où je réponds ma victoire. À genoux, à tes pieds, là où je commande le battre, là où je gagne ma victoire. Quand je priais en ton nom, là où je reprends le battre, c'est là que je gagne ma victoire. Oh, 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 je commande mes batailles, c'est comme la victoire. Là que je commande mes batailles,
Ah, Yeshua. C'est à genoux que nous combattons des batailles et que nous affrontons la victoire. C'est à genoux au bas de la croix. C'est à genoux avec le Père Céleste que nous racontons les victoires. Yentaraba ekendere bosheka baba. Yentaraba bosoko toro bosheka ndaraba kentere bibishabo bobo. Yendere bekentaraba shandere bi. Maseketere boshabo. Alléluia, boseka ndaraba ya bosendere bi. Yendere bosaka yabo. Masaka yenderebe. L'année brille comme une clouée. Non, je la laisserai pas revenir. Je sentirai le souffle. Ta voix te sentirai moi là-dessus. Ta voix me refuse. Você caiandere de chavo, mas se teremos contar a minha escondere. Yentarabaya busaka tarabaya busendere de chavo. Yentarabaya buseka yendere de chandere. Mas se caia canara batendere de chava baba. Mas se teremos contar a chavo. Yeva baba baba shendere de kentarabaya busandere. Mashaka tarabaya busoko yependere de chandere. Maseke terebe kentaraba shaba baba. Yekandoro kontoro shandere. Père, nous te bénissons encore ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, ce soir encore, nous venons te rendre des triples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, mon âme te bénit ce soir, mon âme te loue. Mon âme t'exalte encore, mon âme te dit merci, mon âme te couronne de gloire. Parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Père, tu es digne d'être magnifié, sanctifié, glorifié. Reçois l'honneur encore ce soir, Père. Yenderebe shekataraba kontaraba. Yenderebe shabo. Kenderebe kentaraba yabu sokotorobo shikababa.
Maseke terebe shandelebe kendelebe bishabo. Masaka taraba kentelebe shandelebe. Yebo soko torobo shakababa. Père, je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je plonge mon âme, mon esprit. Je plonge mes pensées, mon être entier, mon nom. Je plonge ma famille, ma maison, le monde entier. Je plonge le premier, le deuxième ciel, la terre, les eaux, le vent, le feu. Seigneur, que toute atmosphère ténébreuse soit anéantie et paralysée ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi vrai que tu es Dieu Père, manifeste ta puissance et ton autorité. Agis, Seigneur, puissamment à travers la puissance de ton Esprit Saint, en sorte que moi je puisse diminuer et que seul le Saint-Esprit croisse puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta parole de vérité et de vie, et d'esprit que tu nous communiques ce soir, dans ta présence, par la puissance de ton Esprit Saint. Alléluia. Boshikandaraba kenterebe shabo. Kendaraba kenterebe shekaraba. Shenderebo. Maseke terebe kentaraba. Bien-aimé, le message que je t'amène ce soir, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit de Dieu. L'épée de l'esprit. Le monde a besoin de l'épée de l'esprit, bien-aimé. J'ai écouté tout à l'heure un enfant qui était en train de faire son témoignage, qui disait à son père comment est-ce que la maîtresse les enseigne à l'école à 7 ans, comment faire l'amour afin de tomber à 5-7 ans. Quelle éducation le monde va recevoir. Dieu a dit de ne pas souiller nos corps. Nous sommes le temple. Maintenant, le monde occulte les esprits, les démons, enseigne les enfants maintenant à connaître l'amour à 5 ans. Comment un enfant de 5 ans doit connaître d'appeler les gros mots. J'ai écouté la vidéo, même elle souille, elle est sale. Des gros mots comme ça qu'un enfant de 5 ans commence à proclamer dans sa bouche. Oh, quelle tristesse, quelle souffrance. Je ne sais pas si les gens sont conscients. Hein. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre si l'Église est consciente. Que Dieu nous aide. Donc, le message de ce soir, c'est l'épée de l'esprit. Chacun de nous doit se revêtir de l'épée de l'esprit. La Bible déclare dans Jérémie 1,5 que depuis le sein de ta main, il te connaissait. Comme j'ai dit, il y a que tout le monde sur cette terre. C'est maintenant que beaucoup commencent à se réveiller. Les messages veulent un peu changer. Tant que tu n'as pas la révélation de certaines choses, tu ne peux pas les communiquer. Dieu a un but précis pour l'humanité. Et tant que l'humanité ne resterait pas sur le chemin, le parcours, Abraham, à un moment de sa vie, il a fait 40 ans au désert. Parce qu'à un moment de sa vie, Térak, qui était son Judas, a voulu l'amener ailleurs. Et cela a fait en sorte que Abraham s'est séparé d'abord de Dieu. Et il a passé 40 ans de souffrance au désert, qui n'était pas la volonté de Dieu. Mais comme le cœur de l'homme là est perverti, il a ses voies, il a ses désirs, il a ses plans, mais il oublie une seule chose, que l'un seul homme sur cette terre lui donne l'assez. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est Dieu lui-même. Je vous ai enseigné hier que l'esprit de Dieu est Dieu lui-même. Masaka yenderebo shakayaba. Masaka torobo shekandaraba. Dieu le Père est très puissant. Il est très fort. Tant que l'épée de l'esprit, je vais encore te communiquer un verset biblique ce soir. Parce que souvent, les gens méditent la parole, mais ils ne
comprennent pas la parole. Nous-mêmes, nous sommes créés par la parole. Toutes choses sur cette terre, tant que tu n'as pas l'épée là, qui est Dieu lui-même là, tu perds ton temps. Je vais lire la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est Seigneur. Il est Dieu le Père lui-même. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, il avait dit à Josué, je n'ai rien à te donner que ma parole. Avec la parole, j'ai appelé les hommes à la vie. Avec la parole, les femmes ont enfanté. Avec la parole, les hommes sont venus à l'existence. Avec la parole, mon propre corps est venu à la vie. La Bible déclare dans Matthieu 4, verset 3, j'ai la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le tentateur s'étant approché de lui, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Satan connaît qui est Jésus. Mais Satan vient tenter Jésus. La Bible déclare que personne ne tente le Seigneur. Satan vient lui tenter. Mais Satan pensait que Jésus allait commencer à lui dire que là où tu me vois, là, je suis l'homme de l'onction. Moi, là, j'appelle maintenant les cailloux, là, tout s'arrête. Non, non, non. Dieu est un homme rempli d'amour et d'humilité. Il dit à Satan, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, toute parole qui est commanditée, qui est connectée à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des paroles mondaines ou des paroles que toi tu cherches, mais qui sortent de la bouche de Dieu. C'est ça que je vous ai enseigné depuis hier, que l'Esprit de Dieu là, il est Dieu lui-même. Ce n'est pas, c'est Dieu lui-même, la personne, le Dieu créateur. Et l'Esprit, c'est son esprit. C'est lui-même. Mais dans ces trois marches où ils sont trois. Son esprit qui est la source de toutes choses avec lui, qui est connecté à son Fils, il a aussi un rôle important à jouer dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il avait dit, Jésus-Christ ne pouvait pas l'invoquer comme ça, parce que ce n'est pas son esprit, mais c'est l'esprit de son Père. C'est pour ça qu'à la résurrection, il a dit, j'invoquerai le Père pour que le Père envoie son esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en personne. C'est ça que l'Église n'a pas compris. Ils ont beaucoup d'enfants de Dieu. N'ont eu aucune révélation. Les gens l'appellent comme un common boy. Mais ils ne savent pas que c'est le Créateur. C'est Dieu lui-même. La Bible déclare qu'il était au commencement. Quand la terre était
vide, il n'y avait rien. Il était là avec Dieu. Dans nos vies là, si il ne se connaît pas toi, tu ne peux pas vivre sur cette terre. Et jouir de tout ce que le ciel a accordé. De tout ce que les disciples ont révélé sur le testament. Parce que la Bible n'est pas un journal, c'est un testament. Pour moi, là, c'est le testament de ma vie. C'est une puissance que quand tu la tiens selon l'esprit de vie, elle produit la vie à tout ce que tu proclames. À tout. Quand l'aura est connectée à l'esprit, à la parole de vie, elle amène la vie. Jésus a appelé Lazare. Jésus n'a pas commencé à dire qu'il faut aller chercher les bouteilles d'huile. Il faut... Non, 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 non. Jésus a appelé Lazare. Personne ne sait comment Jésus s'est ressuscité. C'est cet esprit-là qui est Dieu, son Père lui-même, que le monde a rejeté. Dieu savait que s'il dit aux gens que c'est lui-même, les gens n'ont pas toujours compris. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu est une bouche autorisée. La bouche de Dieu est une bouche qui amène la vie. Quand ta bouche est connectée à l'Esprit de Dieu, rien sur cette terre ne peut être défavorable pour toi. Jamais de la vie. La mort peut atteindre tout le monde, mais toi, tu es ton dernier mot à dire. Oui. Tu as ton dernier mot à arrêter les choses. Il dit stop. Tu as ton dernier mot. Donc, Dieu dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui sort de l'esprit. C'est cette parole-là que Satan a peur. Satan n'a pas peur de ton parler en langue, qui est vide, qui n'a pas l'essence de Dieu. Parce que ton parler en langue doit avoir l'essence qui attire l'aura, qui attire la manifestation tangible de Christ à s'accomplir sur tout ce que tu proclames dans ta bouche. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. La Bible est claire, hein? Jean 15, verset 26. Jésus dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit en toi, il commence d'abord à rendre le témoignage de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit commence d'abord à t'établir sur la parole. La première des marques de l'Esprit est d'abord l'amour. L'amour véritable, l'amour qui n'attend rien de quelqu'un. Parce que cet amour est plein, elle n'attend rien de quelqu'un. Elle est infusée par le ciel, elle n'est pas infusée par les choses de la terre, ou les gens, ou le monde. Mais elle est infusée par Dieu lui-même. Jésus dit, quand cet esprit-là viendra là,
Parce que autant de Pierre et de Paul, les David avaient la révélation, mais tout le monde n'avait pas cet esprit. L'esprit supérieur, tout le monde ne l'avait pas. C'est pour ça que tu vas voir les héros de la foi, là, ceux qui ont vaincu, qui ont eu des victoires, ce sont les gens qui ont rencontré le feu, qui ont rencontré l'esprit. Tant que tu n'as pas encore rencontré l'esprit, tes paroles qui sortent de ta bouche ne peuvent pas avoir une empreinte divine. Chaque parole que tu proclames doit toucher des vies et doit amener une transformation. Aucun contraire, la personne doit dégager à côté de toi. Doit amener la vie. Le monde a besoin de la parole de Dieu. La Bible déclare que le monde a un désir ardent de voir le Fils. Le monde n'a pas un désir d'avoir les prophéties, parce que ce sont les prophéties de Baal qui ne remplissent rien. Les satanistes sont en train d'accomplir les choses. Et ils ne s'amusent pas. Le monde occulte ne rigole pas. Quand ils s'asseyent là, ils volent des lois. On vous avait dit que le mois de juillet là, était leur mois ou 2024, là, les choses doivent se conclure. Ils vont commencer à les conclure. Quand ils vont sortir de là, ils vont mettre le ça y est, on a vu ça. Les écoles ont été touchées, le monde est touché. Le monde a besoin de la parole, la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'une parole qui sort de la bouche de Dieu est une parole que tu veux, tu ne veux pas, tu vas tout prospérer. Mais où sont les gens qui ont la parole? Il y a ceux qui ont cette parole qui sont trop combattus. Le diable cherche matin, midi, soir, 24 sur 24, chacun est derrière eux. Pour que la parole ne sorte pas. Mais personne ne peut arrêter Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Pour que ta vie puisse fonctionner sur cette terre. Cette terre où Satan a été chassé au ciel de ses petits démons. Cette terre où le monde occulte est, tu as besoin de la parole, la bouche de Dieu. Tu as besoin, c'est ça qu'on appelle bouche autorisée. Pas les bouches autorisées là qui parlent dans les bancs de l'église. Ils ne tiennent personne là. Il n'y a rien. Non. Quand tu as une bouche autorisée par là, ça doit se comprendre. Personne ne peut se tenir sa parole. Élie a dit le jour là devant tout le monde qu'il faut que ce chacun appelle son Dieu. Vous commencez. Ils ont appelé, Élie a dit, attendez-moi. Quand moi je vais ouvrir ma bouche là, quand Élie a proclamé là, le ciel, l'univers, la terre, tout est accordé. Élie a fermé le ciel. Les gens étaient là, devant Goliath, tout le monde fuyait. Les Saoul, tout le monde était en retrait. Dès que Saoul avance, tout le monde fuit. Mais celui qui a connu l'Éternel, David, quand David est arrivé, même ses frères ont commencé à vouloir le combattre. David avait un but. Les hommes qui ont l'Esprit de Dieu, leur cœur est un cœur d'amour. Tu peux m'insulter ou je m'en fous de toi. Moi, je t'aime. Je n'ai pas de problème avec toi. Pas de problème avec l'homme que Dieu a créé à mon image et à ma ressemblance. J'ai la compassion de l'homme. David n'est pas resté là pour commencer à dire que Eliab, tu dis quoi là? Vous êtes en train de dire quoi? Oh, David a l'esprit supérieur. David a commencé seulement, il a seulement demandé que l'histoire là, il plongeait ses yeux vers Goliath. Et David est venu dire à Goliath, écoute-moi, moi je ne parle pas beaucoup. Le simple nom que je te proclame, le nom de l'Éternel, moi je coupe ta tête. Les gens étaient en train de dire à Saoul, les gens étaient en train de dire, David, il faut que tu portes ça, il faut que tu mets les masques, David dit, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai déjà parlé.
J'ai dit à Goliath de couper sa tête. Et je vais couper sa tête. Et David a coupé la tête de Goliath. Donc, tant que le monde, les enfants de Dieu ne cherchent pas à revêtir la bouche de Dieu qui est le Père, ils vont souffrir. Parce que dans ce monde, il y a deux mondes. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est les violents qui vont au ciel. Tu n'es pas violent, tu ne montes pas. Si tu dors, tu vas dormir jusqu'à, tu vas devenir Lazare. Parce que les gens aiment trop l'histoire de Lazare, alors que c'est une histoire qui rend les gens bêtes, incrédules. Lazare est devenu pauvre, alors que Dieu n'a pas créé Lazare pauvre. Les gens ont ce verset, Lazare le pauvre. Non, 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 non. Dieu ne nous a pas créé pauvres. Hein. Non, 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 non. Dieu nous a créé riches. Tu portes la richesse en toi. Les autres ne doivent pas jouir. Et puis toi, tu souffres. Tu as déjà vu ça? Oh? Lazare lui-même a voulu la souffrance. Lazare le pauvre. On t'a dit que Jésus est pauvre? Non. Notre Père n'est pas pauvre. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Tout lui appartient. Satan n'a rien. Il prend sur vous et puis il donne à ses petits démons et ses petites sorciers. Il n'a rien. S'ils avaient, pourquoi ils utilisent la Bible? Si l'homme, les marabouts, les féticheurs, là, les ancêtres, là, si toutes ces personnes-là avaient quelque chose, pourquoi ils utilisent la Bible? Le diable sans la Bible ne peut rien faire. Parce que la Bible, il l'utilise à l'envers. Même pour toucher les arbres, là, il a besoin de la parole. Parce que tout est dans le testament. C'est pour ça que quand tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner, pas d'aller dans les écoles bibliques des démons, les écoles de satanistes et les rosicruciens ont ouvert. Ce n'est pas l'école de Dieu. Hein. Tous ceux qui parlent à l'école biblique, là, Dieu ne vous connaît pas. Dieu n'a pas créé l'école biblique. Hein. Un vrai enfant de Dieu qui est revêtu de l'Esprit de Dieu est enseigné. Tu viens sur moi, j'ai les cahiers partout. J'écris partout comme un écrivain. Tu es rempli de la parole. Tu as le journal de la parole en toi. Je peux écrire le matin jusqu'au soir. Donc, tu n'as pas besoin d'école biblique. La Bible déclare que l'onction que tu as reçue là est enseigne tout. L'onction que tu as reçue t'enseigne même à chanter. L'onction que tu as reçue t'enseigne le mariage. L'onction que tu as reçue t'enseigne tout. T'éduque. L'Esprit de Dieu en toi t'éduque. Il t'enseigne toi-même. Il t'enseigne à te laver. Il t'enseigne en tout ton être. Il le passe au pain fin. Il t'apprend à t'habiller. Il t'apprend à te laver. Il t'apprend à te dire que ça, pas ici. Je suis là. Mais les gens l'ont chassé. Les gens ont chassé Dieu. Les gens sont là tous les jours, on va faire Pentecôte. Mais c'est Dieu le Créateur lui-même. C'est Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit là qu'on me dit là. Il est Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il y a des choses qu'il ne dit pas à tout le monde, que tout le monde ne reçoit pas. Mais les choses là qu'il a préparées d'avance, pour ceux qui lui appartiennent là,
il les relève. Il relève ça à ce qu'il va te dire. Donc, tu as besoin de la bouche de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en toi t'amène à vaincre tout. À vaincre toute situation devant toi. L'Esprit de vérité. On l'appelle l'Esprit de vérité. On l'appelle l'Esprit d'amour. La vérité et l'amour sont les marques de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, tu vois, les gens n'ont pas l'amour. Ils n'ont rien. C'est quel esprit que vous avez? C'est quel esprit? Les gens sont dans le querelle matin, midi, soir, ils sont chrétiens. Hein? C'est quel esprit? Les gens sont dans le commérage matin, midi, soir. Hein? Les gens sont malades. Les gens ont besoin de la vie. Hein? Les gens ont besoin de la vie. Que Dieu nous aide. Je continue à lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, là était pour notre instruction. Le testament, là, qui est la Bible, c'est un livre puissant. C'est un livre que si tu le tiens, ma soeur, mon frère, avec toi, pas dans le sac, mais dans le cœur. Et yandaraba kentere mushababa. Et kentaraba. Personne ne peut te vaincre. La Bible est une puissance. Quand elle est liée à son créateur, l'esprit, elle est une âme à double épée. Très puissant. La Bible. De tout ce qui a été écrit dans cette parole-là, c'est pour nous instruire. Les gens ont pris le testament comme un journal. Non, le testament n'est pas un journal. C'est un livre sacré. C'est un livre puissant, bien aimé. Je me rappelle un jour, un frère, son bras était coupé, on l'avait posé 4 fois. Je vais jamais oublier le jour-là. C'est le jour que j'ai vu que la Bible a une puissance. Il était en train de m'accuser, il dit que je vais voler son argent. J'ai pris la Bible, je dis au nom de Jésus, aussi vrai que tu es vivant, et que cette parole que je tiens sur ma main, et que si je n'ai pas volé, aujourd'hui là, cette parole que je soulève là, elle va agir. Quand la Bible l'a touché, je ne sais même pas comment c'est passé. Ne t'amuse pas de la Bible. Et cette parole en toi. Cette parole doit raconter le feu de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui a révélé la parole. Sans l'esprit de vie là, la parole là, tu peux la proclamer matin, midi, soir, et ne te touchera pas. La parole de Dieu doit raconter la puissance de l'esprit en toi. C'est là où elle commence à te régénérer. C'est là où elle commence à changer des choses en toi. La parole révélée par la puissance de l'esprit, par la bouche de l'Éternel. Elle a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les
Écritures. Les Écritures donnent la consolation. La parole de Dieu donne la paix. La parole de Dieu donne la joie. La parole de Dieu rajeunit. La parole de Dieu fait des merveilles dans nos vies. Quand nous laissons la parole nous habiter, quand nous laissons que la parole devienne à nous comme une empreinte, bien aimé, cette parole transforme. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas la parole. Et les gens sont bonnés parce que, tu sais, Jean 5 a déclaré, et Jean 5 a déclaré quoi? Est-ce que Jean 5 s'identifie à toi? Jean 5 s'identifie à toi? Non. Donc, elle ne peut rien faire en toi. Ça, c'est un décliné. Ma mère, j'ai proclamé la parole. Et toutes les blessures, et tous les ligatures sont devenus en état normal. La Bible déclare que nous sommes esprits dans des corps des âmes vivants. Le jour, le prophète de voir prêcher ça, moi j'ai eu de la révélation de ça depuis. Depuis, je lui avais envoyé le message. Depuis, quand tu comprends la dimension de l'esprit en toi et que tu laisses la parole commencer à régénérer ta vie, quelque chose se passe. Quelque chose transforme ton être. L'autre jour, j'étais en train de parler à une dame au travail, elle me dit, madame, quand tu parles, il y a quelque chose qui cogne sur moi. Quand tu me touches, je sens une électricité, quelque chose. Je dis, ah. La parole. La parole. La bouche de Dieu. La bouche autorisée. Et quand même la consolation, la paix. Que dans les Écritures, nous posséderons l'espérance. La Bible déclare que quand la parole est en toi, là, tu as l'espérance. Daniel en prison avait l'espérance. Joseph avait l'espérance. Joseph n'était pas troublé. Quand Noé a reçu la parole de construire l'arche, malgré que les gens qui l'entouraient ne comprenaient pas, mais Noé a eu l'espérance. Noé a construit l'arche. Quelle est l'espérance que tu as de la parole? Quelle parole déjà tu reçois pour comprendre? La parole est une puissance. Elle assèche les choses. Elle donne vie aux choses. La parole. Quelle parole tu as? Quelle parole, mon frère? Le monde a besoin de la parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui est commanditée par l'esprit de vie. C'est aujourd'hui que les gens commencent à s'élever. Il faut dire que vraiment on a beaucoup gêné sans l'esprit. Tu ne peux rien faire sur cette terre. La Bible déclare que Jésus est allé au désert par l'esprit. Jésus n'est pas allé au désert par les pantalons, les jupes des gens. Jésus est parti au désert par l'esprit. Un jeune qui est accompagné par l'esprit, tu es rempli, tu es plein. Tu es rempli, tu es plein. Les gens
par convoitise, il cherche des choses. Pour entendre Dieu, tu n'as pas besoin de gêner. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu vas entendre l'eau couler. L'eau coule. 24 sur 24. Il n'y a pas de coupure. L'eau coule. Même dans le sommeil, l'eau doit couler. C'est une intimité. Une connexion, bien aimé. La Bible déclare, Ephésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Sans l'épée, les gens vont faire quoi sur le monde? Les gens veulent prophétie. Les prophéties sans épée, ils n'amènent rien. Les prophéties sans épée n'amènent pas de vie. Que Dieu t'aide à te bâtir par la parole qui sort de sa bouche, par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Seigneur, il est Dieu lui-même, le Père. Oui. Le Saint-Esprit est Dieu. Que les gens s'amusent là. Pour invoquer son nom matin, midi, soir pour des bêtises. C'est Dieu. C'est Dieu. L'homme ne vit pas de pain, mais il vit de la parole. Il vit de la parole. Tu dois vivre de la parole. Une parole révélée. La Bible déclare que donne-nous le pain quotidien. La Bible ne déclare pas que lève-toi le matin. Il faut aller lire Jean. C'est une parole qui ne te communiquera rien. C'est une parole que tu peux prier matin, midi, soir. Elle ne touchera pas ton âme. Mais une parole qui sort de l'esprit. Bien aimé, si tu prends cette parole, tu reçois la délivrance. Cette parole amène la vie. Cette parole, la Bible déclare que la parole ne sort pas sans accomplir. Elle amène ce que tu veux. Laissez la parole de Dieu. Le monde a besoin de la parole. Les choses vont très mal. L'Église a besoin de la parole, a besoin de Dieu lui-même. Laissez Dieu s'installer dans vos vies. Laissez Dieu prendre possession de vos âmes. En tout cas, ton âme n'appartient pas à quelqu'un. Si tu veux le vendre gratuit à Satan, il n'y a pas de problème. Mais nos âmes, mon âme appartient à Jésus. La parole. La Bible déclare dans 2 Rois 7, 1, 2. Élisée dit, entends la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel demain. À cette heure-ci, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cercle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Élie dit, ainsi parle l'Éternel. Toute parole qu'Élie a proclamée a toujours, parce qu'Élie était la parole de Dieu. La bouche d'Élie était la bouche qui était commanditée par la puissance du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Laisse l'épée de l'Esprit. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de paroles. Mais quand le Saint-Esprit te donne une parole, prends
cette parole et utilise-la. Sois connecté à cette parole. Laisse cette parole transformer ton être. Laisse cette parole t'enraciner. La parole est une épée à double tranchant. La parole. Tout ce que Dieu le Père a fait sur la terre, nous-mêmes, il nous a créé de la poussière par la bouche, la parole. Dieu ne nous a pas créé par quelque chose. Il a appelé la lumière est venue. C'est comme toi-même, comme tu dis qu'on t'a maudit, là, tu peux appeler la lumière tous les jours, tu dois devenir lumière. Tous les jours que tu te lèves, tu proclames la lumière sur ta vie. Tous les jours que tu te lèves, tu proclames la lumière sur tes enfants. Tous les jours que tu proclames la lumière sur ta famille. Tu proclames la lumière par la parole. Et cette lumière agira. Cette lumière fera des espoirs. Arrête toujours de proclamer le malheur. Le malheur attire le mal, attire les mauvaises choses. Proclame la parole de la vérité. Je suis une bénie de l'Éternel. Je suis une héritière du royaume céleste. Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance. Tu n'as pas besoin de chercher l'amour de quelqu'un parce que ton Père t'a créé selon lui-même. Tu es une bénie, tu n'es pas une maudite. Il y a des paroles, il faut laisser ça tranquille. Il y a des paroles, il faut laisser. La parole est ta vie. Elle construit ou elle te tue. Tout ce que Job a toujours proclamé, c'est ça qui est arrivé. Nous avons Christ en nous, l'Esprit de Dieu. Il a seulement besoin que tu le laisses te bâtir, en sorte que cette effusion, cette puissance puisse s'éclore. Il y a un processus. Dans chaque chose, il y a un commencement, il y a un fait. La grossesse, là, elle commence un mois, jusqu'à 9 mois. Quand les 9 mois là arrivent, même ta marche commence à changer. Là, tu commences à entrer dans une saison. Accoucher un destin, là, c'est comme une grossesse. Tu portes jusqu'à les 9 mois, là, arrive là. Donc, laisse la parole habiter en toi. Laisse la parole te bâtir. Rien ne se fera dans ta vie sans la parole. Rien. Chaque parole que tu proclames selon l'esprit amène la vie. Quand les médecins ont commencé à me dire, madame, vous voyez le bras là, on m'a fait plus de 3 radios. On a fait IRM. On a fait scanner. J'ai dit, ce que vous voyez là, c'est vous là-bas. Le Dieu que je sais m'a dit que mon corps est son temple. Le temple que je suis là, rien ne peut l'arriver. Je ne ferai aucune séance de kiné. J'avais témoigné ça. Le diable avait tout fait. Il m'avait même lancé avec tout. La parole. La parole. La parole. La parole. Pourquoi le diable utilise la parole? Que c'est toi qui dois l'utiliser pour le vaincre. Et c'est toi qui lui donnes l'accès. Dieu vit et règne en moi. Qui est Dieu sur cette terre pour m'arrêter? Qui est né? Tu as tout en toi. Laisse le Saint-Esprit agir.
Laisse le Saint-Esprit agir. Ça, ce soit que Dieu est sa parole. Il est lui-même. Il est l'esprit de vie. C'est l'esprit du Père et du Fils. C'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas un esprit. Il est Dieu, le Père. Yenderebo se kayandara bashanda. Kenta rabaya busoko yekendere bishabo. Sans la parole, nous ne pouvons pas combattre Satan. La seule chose que le diable a peur est la parole. Et la parole qui est revêtue de l'esprit. Satan n'a pas peur. Tu peux prier matin, midi, soir. Ça ne dérange pas Satan. Mais quand tu commences à prier selon Dieu, avec la parole de l'épée de l'esprit, mais tu vas voir le diable. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir comment est-ce que le diable agit. Proclame la parole. Demeure par la puissance du Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque Dieu. L'épée de l'esprit, nous devons l'avoir selon la parole. Sans la parole, nous ne pouvons rien. Bien aimé, la parole t'amène la richesse. La parole de Dieu, elle attire les choses à toi. Les gens, je ne comprends pas les gens. La parole, elle attire le mariage à toi. La parole. Tu ne peux pas avoir la parole. Il y a des choses que Dieu va laisser se passer dans ta vie parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu, avant qu'il te donne certaines choses, tu passes certaines épreuves. Il y a des révélations que le Seigneur ne te le donne pas comme ça. Jamais. Jésus lui-même n'a pas été une fois. Ah non, 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 non. Dieu ne trompe pas une fois. Attention. Jésus, c'est après sa mort, après avoir passé toutes les épreuves, que Dieu le Père l'a oint, malgré qu'il était un esprit. Tu as entendu que ce sont les hommes qui ont oint Jésus. L'esprit de Dieu là que vous avez chassé là. Bien aimé, les hommes sur la terre peuvent t'imposer les mains. Écoute-moi bien. Si le ciel n'ouvre pas les portes, sois-en sûr de ta consécration là. Si le ciel, l'esprit de Dieu n'a pas mis sa main dedans, tu vas souffrir. La Bible claque à l'église, quand les gens prient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi sur la part. Aujourd'hui, les gens se consacrent par leur chair. L'esprit n'y est pas. La parole. Que Dieu t'accorde la parole. Tous les jours, un enfant de Dieu doit avoir la parole. Chaque jour, c'est cette parole qu'on appelle le pain quotidien. Chaque matin, tu vas recevoir une parole. Dieu te donne une parole chaque jour. C'est avec cette parole qu'un enfant de Dieu se tient tous les jours. Seigneur, tu as dit dans ma vie
que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Donc aujourd'hui, je me tiens sur ta parole. Quelles que soient les épreuves, je prie avec la parole que je reçois. Aucune épreuve ne peut m'arriver que je ne connais pas. La parole. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. La parole. Revêtez-vous de la parole, le temps devient mauvais. Nous avons besoin de la parole. Ces paroles que tu vas communiquer à tes enfants, même quand tes enfants vont aller hors de la maison, ils auront ces paroles en toi. Dieu dit, éduque tes enfants selon ma parole. Selon moi, le temps devient mauvais. Une petite fille de 5 ans, on l'enseigne des gros mots comme ça. Maman, là, vous réveillez même pour vos enfants là. Est-ce que vous êtes conscient même? Parce que depuis là, on ne voit pas une sortie de l'église. Hein. Les églises, les pasteurs sont cachés depuis. Hein. Ils sont en train de prêcher les sorcelleries, ils sont en train de prêcher les bêtises. Ils sont en train de sauver le royaume. Hein. Ils sont pas en train de sauver les enfants de Dieu. Hein. Les gens sont en train de faire des séminaires de démons. Tous les murs de vos séminaires vont tomber. Parce que vous êtes en train de prêcher ce qui vous arrange. Mais le royaume est en train de souffrir. Dieu est en train de perdre l'humanité. Le diable dit maintenant que les gens doivent faire de leur corps ce qu'ils veulent. Vous passez, vous êtes assis au banc d'église, on ne vous voit pas. Il n'y a pas de message pour ça, pour dire à Satan que non. Parce que quand vous êtes avec Satan, vous ne pouvez rien dire à Satan. Vous ne pouvez rien dire à Satan. J'ai même écouté un pasteur aujourd'hui, là, comme je n'aime pas mettre certaines vidéos dans mes murs, là. Lui, il dit que lui, il ne croit pas à la Bible. Mais la dernière fois, il a chanté un morceau que Jésus a gagné. Ou Jésus a gagné quoi dans son église, là, je ne sais pas. Il dit que lui, là, il ne croit pas à la Bible. Il croit aux choses occultes. Et puis les chrétiens sont en train de dire Amen. Je dis Seigneur. Un pasteur qui dit que lui, il regarde que les dessins animés. Mais vous avez des problèmes. Seigneur, aide-nous. Un pasteur, il regarde les dessins animés occultes. C'est ça on vous enseigne en bas de l'église. Plusieurs dessins animés là sont les dessins animés occultisme. Vous qui aimez donner ça à vos enfants là. On peut initier l'enfant là avec ça. Réveillez-vous, l'église va mal. Aie la parole, ma soeur, mon frère. Proclame la parole. Lève-toi avec la parole. Cherche le Saint-Esprit. J'ai dit, les temps vont devenir mauvais. Chacun a besoin d'avoir Dieu. Dieu est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est Seigneur. Il n'est pas l'Esprit là qu'on vous dit là. Il est Seigneur lui-même. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu. Dieu lui seul va un. Il était là. C'est son esprit qui habite en lui. C'est cet esprit-là qui est sorti en lui pour amener Jésus. Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un. C'est Dieu lui-même. C'est comme quelqu'un peut dire que l'esprit qui est en toi là, s'il est vraiment l'esprit de Dieu, il peut aller visiter quelqu'un. Donc, le Saint-Esprit est Seigneur. Il est Dieu le Père lui-même. Cherche la parole, ma soeur, mon frère. Cherche Dieu, la parole, qui est liée à sa bouche. Ne cherche pas les hommes, cherche Dieu dans sa parole, qui est lié à sa bouche. Avant d'aller chercher un homme, et d'abord toi-même, sois rempli.
Sois rempli. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui avais dit à Josué de ne point s'éloigner de ta parole et de méditer ta parole jour et nuit. Éternel, nous reconnaissons que nous ne t'avons jamais rencontré dans ta parole. Seigneur, nous proclamons ta parole avec les lèvres, mais le cœur n'y est point. Et c'est pour ça que l'homme ne prend point garde à tout ce que tu l'enseignes à travers ta parole. Oh Seigneur, nous venons à toi ce soir. Oui, Père, parce que nous savons que nous ne sommes point dignes devant toi. Mais à cause du sang de ton Fils Jésus qui est coulé à toi, nous venons te demander la grâce et la miséricorde pour mes frères et sœurs dans le monde entier. Seigneur, aide-nous à voir la révélation de qui tu es à nous. Aide-nous à voir la révélation de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être ceux qui se perdent, mais Éternel, nous voulons être de ceux que tu as dit dans ta parole, que tu as préparé d'avance, en sorte que nous venons sur cette terre pour accomplir ta volonté parfaite. Seigneur, je refuse de demeurer la même personne. Tu as dit dans ta parole que tel que tu es, tel que moi, je suis sur cette terre. Seigneur, aide-moi à travers la puissance de ton Esprit Saint à le rencontrer. Seigneur, j'ai besoin de me revêtir de ta parole. Maseke yenderebo shamo. Yentarabasheke terebo kontarabashanderebe. Maseke terebe kentarabashabana. Seigneur, aide mon cœur à être rempli de ton amour. Seigneur, je refuse l'amour hypocrisie. La Bible déclare d'aimer mes frères et mes soeurs comme moi-même. Papa, donne-moi la capacité de recevoir ton amour. Un amour qui n'attend rien de personne. Un amour qui bénit. Un amour qui aime. Un amour qui patiente. Masaka yandarabashabo. Yentarabakendebebeshekababa. Un amour qui est patient. Éternel, aide-moi. Toute fausseté, toute ruse dans mon cœur, dans mon âme, je viens le rejeter au nom de Jésus. Seigneur, éclaire mon âme, éclaire mon esprit, en sorte que je puisse m'attendre à ta parole, en sorte que je puisse m'attendre à ta volonté. Père, je refuse sur cette terre m'attendre aux hommes ou aux femmes. Tu as dit dans ta parole que mes destinées sont entre tes mains. Éternel, je viens ce soir selon Jérémie 1,5, où tu as déclaré que tu as préparé le projet de paix et non de malheur pour ma vie, pour ma famille. Seigneur, je viens m'aligner à ta volonté parfaite. Papa, j'ai besoin d'être équipé de ta parole. Remplis-moi de ta parole de vie-esprit. Révèle-moi ta parole selon ta volonté. Seigneur, que ta parole, que je sois une parole écrite. Ma secrétaire bon. Yenderebe shekababa. Yantaraba shenderebon. Yenterebe shabo. Yekandaraba shanderebe. Seigneur, que ta parole soit bâtie à moi comme l'épée de l'esprit. Seigneur, je prie ce soir pour que ta parole devienne dans nos vies comme des délices. Seigneur, laisse que ta parole soit imprégnée dans nos vies. Que ta
parole soit plantée à nous avec douceur pour sauver nos âmes et sauver les âmes de l'humanité. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens à toi ce soir. Aide-moi, Père éternel. Apprends-moi à te suivre et à mettre ta parole en pratique. Seigneur, je refuse d'écouter la parole et ne pas la mettre en pratique. Je refuse d'être des auditeurs oubliés qui se trompent eux-mêmes, mais je veux être de ceux qui sont bâtis selon ta parole. Père, je prie que tes paroles demeurent dans mon âme, que tes paroles demeurent dans mon esprit, que tes paroles de vérité éternelle éclairent mon âme, que ta parole habite parmi nous en abondance. Éternel, je rejette toute pensée un peu, mais aide-moi à revêtir ta parole. Apprends-moi, Seigneur, à écouter tes paroles et à prêter attention à ce que mes oreilles entendent. Père, ne laisse pas des mauvaises paroles m'éloigner de toi. Seigneur, garde-moi. Garde mon cœur afin que mes yeux reçoivent la vie selon ta parole. La Bible déclare que la parole de Dieu amène la vie dans nos os. Éternel, que nos os qui étaient séchés, que nos os qui étaient malades, Père, nous crions à toi. Tu as dit dans ta parole que par tes soucis, nous sommes guéris. Éternel, que ta parole de vérité et de vie raconte toute situation de nos vies. Nous voulons te demander pardon de toutes choses que nous avons utilisées notre bouche à travers la parole. Seigneur, nous anéantissons, nous détruisons. Seigneur, aide-nous à marcher dans la voie de tes commandements et que nos cœurs se réjouissent. Yenderebo Shabo. Yenderebe Shekatorobo. Yanderebe Shakandaraba Kenterebo. Seigneur, que la loi de ta parole soit dans ma bouche, en sorte que je sois converti et en sorte que je puisse convertir mes frères et mes soeurs dans le monde entier. Aide-moi, Père, à faire toutes choses selon ta parole. Donne-moi plus d'amour pour ta parole. Oh Dieu, que ta parole soit le sujet de mes méditations. Yenderebo Shabo. Yentaraba Sheketerebe. Yanderebe Shekababa. Seigneur, toi qui as dit que tu donnes le pain quotidien, Éternel, je refuse de méditer la parole selon ma chair. Je préfère la méditer selon ton esprit. Que la puissance de régénération, par la force de ton esprit Saint, me raconte et m'équipe de la parole de la vérité. Seigneur, cet ordre que tu avais donné à Josué, aide-moi que ta parole ne s'éloigne jamais de moi. Quelles que soient les attaques, les épreuves, Seigneur, que ta parole soit revêtue dans mon âme, que ta parole soit revêtue dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, je viens à toi ce soir, en sorte que tu me conduis, tu me guides, tu m'enseignes. Esprit de Dieu vivant, oui, c'est toi qui es Seigneur de ma vie. Oui, je sais que j'ai voulu marcher selon ma volonté. J'ai voulu obéir aux voix des hommes et aux femmes sur cette terre. Mais Père, je te reconnais comme celui qui m'a créé, comme celui qui m'a amené à l'existence. Seigneur, aide-moi à être bâti sur ta parole. Aide-moi à recevoir ta parole selon ton esprit. Seigneur, je refuse d'utiliser ta parole, mais je veux
que cette parole soit ancrée dans ma vie et qu'elle puisse produire du fruit en abondance. Comme tu avais dit à Josué, que cette parole lui donnera du succès. Éternel, aide-moi à utiliser ta parole, en sorte que le monde sache que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Mon âme te bénit, te loue, Éternel. Manifeste ta puissance et ton autorité à travers le Saint-Esprit, en sorte que ta parole de vie esprit demeure et s'enracine à moi et autour de moi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, tiens-toi sur la parole. Quand tu vas te tenir sur la parole, Dieu va agir. Sache aussi que notre marche chrétienne est une marche de saison. Tout le monde n'est pas appelé à porter le même chapeau le même jour. Tout le monde. Tous les saints doigts n'ont pas les mêmes positions. Tous les doigts ne sont pas pareils. La Bible déclare que toute chose que Dieu a fait sur cette terre avait un jour. Donc, dans ta vie aussi, il y a un jour qui doit s'accomplir. Souvent, Dieu fait tout pour que nous atteignions ce temps-là, mais c'est nous-mêmes, en cours de route, nous devenons des Lazare. Et maintenant, nous rendons l'évangile comme si l'évangile nous fatigue, comme si l'évangile nous amène des problèmes. Mais alors que nous ne sommes pas liés ni attachés à l'évangile, qui doit nous produire la vie. Nous voulons nous-mêmes chercher de se raccommoder. La Bible déclare que le voile a été déchiré. Entre dans le sanctuaire. Entre vers ton père et dis-lui, papa, j'ai besoin de ça. Bien aimé, ce que tu veux, si Dieu trouve sa volonté dedans, il te donne. Dieu ne te donne pas parce qu'il attend quelque chose de toi. Non. Mais Dieu regarde ton cœur, il regarde cette volonté-là. Tu veux l'enfant là, pourquoi? Pour témoigner de sa grandeur. Tu veux le mariage là, pourquoi? Pour témoigner de lui. Dieu voit que lui, il aussi, il a une part dedans. Mais lui, il est dedans de toi. Dieu n'abandonne pas le combat. Il garde tous les combats. Qui pouvait savoir un jour que Esther, qui n'était rien, Mardochée était assis au banc de trucs comme un esclave. Mardochée était tranquille là, il s'asseyait là. Mais Mardochée était en train de préparer l'entrée de sa nièce. Dans le calme, Mardochée priait seulement l'Éternel. Dans le calme. Et un jour, Dieu lui-même a fait tout. La reine, là, elle-même est tombée dans son piège. Dieu dit maintenant, il est temps que je positionne ma fille Esther. Parce qu'il y a un combat, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu lui-même a touché le roi jusqu'à demander à Esther que tu veux quoi? Il faut dire tout ce que tu veux, je te donne. Bien aimé, le temps là où Dieu va décider que le monde s'agenouille devant toi pour te dire qu'est-ce que tu veux va arriver. Laisse Dieu agir sur ta vie. Il y a des choses souvent que Dieu n'est pas encore prêt à nous donner. Parce que tu es encore lié avec le serpent de ta famille. Tu es encore lié là-bas. Dieu a besoin que ces gens-là le connaissent. C'est à travers le bien qu'il va te faire que ces personnes viendront à lui. Bon, si Dieu ne t'utilise pas là, il va récupérer qui? Tout ce monde-là va aller en enfer. Dieu va récupérer qui? Dieu nous aime tous. Il n'aime pas pécher, mais il aime ce qu'il a créé. La Bible déclare que lui-même s'est repenti d'avoir
maudit l'homme. Dieu nous a pardonné tous ces, nous tous là. Nous sortons, nous étions des tueurs et des tueuses. Dans chaque famille, il y a des avorteurs. Il y a ceux qui ont touché sang. Dieu ne nous a pas pardonné. Nous sommes venus à lui, nous avons dit, papa, nous sommes comme le fils prodige. Il faut nous pardonner. Aimons-nous réellement. N'attendons pas le jour. Allô, tu as compris l'autre mot. On va cotiser combien? On cotise. Ah oui. C'est ça que les gens aiment. Se fait voir. Mais l'amour, là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Crions à l'Éternel. Soyons des vases en ses mains. Des vases qui amènent la vie. Nous ne sommes pas les vases de destruction parce que ce que tu détruis là, ça t'attend le jour du jugement. Sois béni, excellent nuit dans sa présence de gloire. Soyez tous abondamment bénis. Nous nous retrouvons demain et nous nous retrouvons dimanche pour le culte. Que la même puissance de l'Éternel soit ce soit encore dans ta vie. Positionne-toi devant l'Éternel et l'Éternel agira à ta faveur. Dieu te visitera. Il accomplira ses promesses. Il ne ment pas. Mais laisse-le travailler. Souvent, nous aimons regarder que le temps passe. Pour Dieu, le temps ne passe pas pour toi. Dieu a prévu que tu te maries, que tu aies 55 ans, tu vas te marier. Dieu a prévu que tu accouches. Même si les 60 ans, tu vas accoucher. C'est Dieu qui est capable de donner, ce n'est pas un médecin. Parce que tu vas aller à l'hôpital, on te pompe jusqu'à rien ne vient. Rien ne vient, bien aimé. Mais quand la main de Dieu est là, on pompe, ça donne. Laisse Dieu. Accroche-toi. Cherche l'Esprit de Dieu qui est Seigneur. Reconnais-le dans ta vie. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Sois béni. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite excellente nuit dans la présence de gloire de nos Pères célestes. N'abandonne pas la prière. Continue à intercéder. Continue à prier. Dieu agira à ta faveur. Bye. À demain.